L'heure de la rigueur a sonné ce matin à l'Assemblée de la province Nord, à Koné. À l'unanimité, les conseillers provinciaux ont adopté le budget primitif 2025 de la collectivité. D'un montant de 42 milliards de francs, il comprend 14 milliards en section d'investissement et 28 milliards en fonctionnement. Pour construire ce budget de manière sincère, la province intègre la reprise anticipée de ses résultats. D'importantes mesures d'austérité ont été actées au sein des directions et services de la collectivité. Le volume des subventions et participations aux établissements publics, sociétés d'économie mixte et associations est réduit de 1,2 milliard. En fonctionnement, les dépenses liées à la culture sont réduites de 504 millions et celles de soutien à l'économie de 502 millions. On a toujours dit qu'il faut garder un service à la population qui reste correct. Cette période aussi nous insiste à réfléchir dans les années qui viennent avec un budget qui est peut-être en difficulté, mais en tout cas pour nous c'est quelque chose qui est important parce que ça nous permet de regarder les choses avec une réalité. Peut-être qu'on a vécu très longtemps au-dessus de nos moyens, on va dire ça, et qu'aujourd'hui on va vivre et on recommence à, à, à avancer avec quelque chose qui soit plus correct et plus face à notre réalité à nous. Quant aux recettes, elles sont en baisse de 4,9 milliards en fonctionnement et de 1,4 milliard en investissement. Pour compenser la baisse à venir des dotations légales, la collectivité a une nouvelle fois pioché dans son fonds de roulement. Pour maintenir la commande publique, la province augmente son plan pluriannuel d'investissement de 697 millions. En 2025, elle recentre son activité sur les missions de service public essentielles. On a quand même maintenu au niveau de ce budget de fonctionnement tout ce qui est aide sociale, puisque avec les différents événements, il y a eu des sollicitations pour aider socialement les gens qui ont perdu leur emploi, qui avaient des besoins particuliers dans le cadre de cette crise. L'essentiel, c'était de se recentrer sur les compétences propres de la province. On a vu là l'attribution de subventions pour la rénovation des internats, des collèges. Tout ce qui concerne l'éducation, la santé, c'est vraiment important de maintenir. Mais également le développement économique, même s'il y a eu une petite baisse. Prochain exercice budgétaire vendredi au Congrès à Nouméa pour le débat d'orientation budgétaire de la Nouvelle-Calédonie. Une Nouvelle-Calédonie qui doit, à son tour, adopter son budget primitif avant le 31 mars. Avec la stabilité politique en France, on ne sait pas demain s'il y a un autre ministre, s'il y a un autre ministre des Outre-mer qui arrive, on ne sait pas comment ça se passe. C'est quelque chose qui a été posé sur la table à chaque fois. Pour ces sujets-là, le ministre prend note. Il n'y a pas eu de réponse. Une centaine de personnes étaient présentes hier soir à Koné pour assister à la réunion d'information du FLNKS. Une tournée pour informer les militants des dernières discussions avec le ministre des Outre-mer, Manuel Valls. Continuer à informer les populations de ce qui se passe aujourd'hui au pays, parce qu'on est dans une période charnière, on est dans une période historique. Et pour le FLNKS, il va falloir achever la trajectoire vers la pleine souveraineté. C'est aussi l'occasion pour les militants indépendantistes présents d'interroger les responsables sur différents points, comme l'unité du front indépendantiste, les enjeux institutionnels, les relations avec la France, ou encore les perspectives économiques, notamment sur la situation de l'usine du Nord. Ici, on est sur DKP, et je voulais savoir si la question de l'usine du Nord a été abordée ou évoquée. C'est qu'il y a eu des discussions avec le ministre des Industriels, mais on ne voit pas dans le document des sujets sur la partie usine du Nord. Jusqu'à quel point vous serez prêt à rien lâcher? Merci. Le dernier congrès du FLNKS a défini 2 phases pour renouer le dialogue avec l'État. Pour l'instant, on est dans la phase de discussion où l'ensemble de nos choses ont été posées, notamment nos positionnements, que ce soit sur la méthode, sur le contenu des discussions. Pour nous, le contenu, c'est la trajectoire vers la pleine souveraineté, c'est l'indépendance. Le format et le calendrier des discussions, c'est tout ce qui a été rendu tout à l'heure. Maintenant, il faut se projeter sur la suite. En tout cas, la dernière convention du FLNKS a acté le fait de donner mandat à l'équipe pour continuer de discuter. Pour ce qui est de la phase de négociation, où on va peut-être rentrer dans le dur, ça va être la phase suivante.
Les prochaines réunions d'information auront lieu demain à Thio, Saramea et Kanala. Soutenir les bailleurs sociaux en cette période de crise, c'est l'objectif du nouveau partenariat entre le Fonds social de l'habitat et la Banque des territoires. Un concours financier exceptionnel qui doit permettre aux 3 bailleurs sociaux d'emprunter à taux zéro et de recevoir une subvention à chaque opération de construction. Fin 2020, donc, nous avons mis en place un nouveau produit pour aider les 3 bailleurs sociaux, donc, dans notre filiale EFCH, afin de pouvoir emprunter à taux zéro, pour faire simple. Donc, et les intérêts seraient payés par le FSH. Donc le FSH a mis 600 millions en 3 ans, ce qui a permis de développer des emprunts à hauteur de 4,5 milliards. L'année dernière, nous avons prolongé et cette année, nous avons voulu prolonger encore, donc en rajoutant 120 millions, en repayant des intérêts pour cette année exceptionnelle, en ouvrant des droits. Et en plus, ça c'est la nouveauté de cette année, c'est qu'on met une subvention en plus sur les emprunts de 400 millions. C'est-à-dire que le FSH débloque et donne 400 millions afin d'aider les 2 bailleurs sociaux qui sont la SIC et la Sud Habitat, et aussi surtout afin de relancer l'économie avec le bâtiment. Un partenariat chiffré à plus de 400 millions qui doit permettre de rénover plus de 2000 logements sociaux. Ce n'est pas la première fois que le FSH et la Banque des territoires s'associent. En 2020, cela a permis la construction de 800 logements pour un montant de plus de 4 milliards.